Et salut à toutes et à tous, c'est Jujulboom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va tout simplement regarder une, deux opérations de Task Force. Voilà, donc déjà la première, je voulais vous montrer une qu'on n'a pas réussi malheureusement. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les attaques les unes après les autres. Bon, je vais pouvoir en profiter pour vous parler. Alors, je voulais faire une vidéo, ma première vidéo sur la revanche d'Hammerman. Malheureusement, je l'ai fait ce matin. Et puis c'était le gros désastre. Voilà, elle était vraiment très difficile aujourd'hui. En tout cas pour moi, je trouve qu'elle était vraiment super dure. Donc voilà. Donc il n'y aura pas encore de vidéo sur la revanche d'Hammerman. Ouais, ne sera pas encore, mais la prochaine fois, je pense que je vais essayer de la réussir. Donc là, cette première attaque, c'est moi qui ai attaqué. Donc mon objectif était de détruire les lance-roquettes. Donc j'ai mis une fusée éclairante au milieu des 4. J'ai frisé un peu. Voilà, donc là les tours de sniper ont commencé à me tirer dessus et les autres lance-roquettes aussi. Mais il me semble que j'en ai détruit au moins 2. Voilà, c'est ça, 2. Là j'ai mis un petit medikit. Ouais, j'en ai détruit que 2. Ah non, j'en ai peut-être des... Non. Bah en fait là j'aurais dû balancer le tir d'artillerie sur le deuxième. C'est pas grave. Donc ensuite, Léo a attaqué avec son Carbo... Carbo gros bazooka. Donc là je crois, si je me rappelle bien, ouais, ces Zouka ont pris cher. Ouais, il me semble que c'est sur ça. Ouais, c'est ça, c'est gros. Enfin, ces Zouka ont pris cher là sur les mines. C'est un peu dommage. Donc, il commence par détruire le lance-roquette. Là, il frise les mortiers parce que ça fait mal aux Zouka. Il frise. Le carbo qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui encaisse tous les dégâts. Donc là, les Zouka qui se font un peu démonter par les autres bâtiments défensifs. Ouais, là c'est le canon qui va défoncer les Zouka. Voilà. Bon, il a commencé la brèche. Donc après, il a laissé tranquillement le carbo finir. Bon, là, je vais pas, je vais un peu accélérer. Voilà. Voilà, il a continué la brèche. Et voilà. Le carbo qui a quand même énormément de vie. Donc, vous voyez qu'il a explosé. Du coup, ça a encore fait des points en plus. Voilà. Ensuite, il y a Meige. Voilà. Qui a attaqué la même que moi. Donc là, il a détruit un seul lance-roquette. Donc là, il fait son rush guerrier sur le côté. Je pense qu'il va, je me rappelle plus, oui, il va détruire les lance-roquettes. Tac, il continue, tranquille. Je pense, non, il met un medikit. Je pense qu'il va friser les snipes. Ouais, voilà, c'est ça, les snipes et le... Ah, dommage qu'il a pas eu le lance-roquette avec. Bon, en tout cas, le plus important, c'est qu'il détruise les 4 lance-roquettes là. Il va peut-être détruire le dernier. Ouais, c'est bon, il l'a détruit. Et maintenant, il veut tuer les tours de sniper. Hop, il met un petit medikit. Je crois que c'est... Non, c'est pas lui qui a détruit. Si, c'est lui qui a détruit, il me semble. J'ai pas bien vu avant. Ouais, donc, hop, il détruit le mortier. Ces guerriers qui prennent un peu les mines. Ok, et maintenant, le tout, il se replace, il me semble. Non, il se replace pas. Ah bah non, c'est bon, le super canon lui tire plus dessus. Donc là, il termine tranquillement le QG avec ses guerriers. Et cette base qui est terminée. Voilà. Ok, ensuite...
007 qui attaque Poluville. Alors cette base qui n'a pas encore été attaquée, donc c'est la première attaque sur cette base. Donc là direct le super canon lui en met un. Donc là c'est un peu dommage que les Uka se sont pris du tir de lance-roquette. Donc là il balance deux tirs de barrage sur le lance-roquette. Malheureusement ça finit pas le lance-roquette, mais ouais, il va quand même le finir avec l'artillerie. Voilà, donc on commence la brèche. Les lance-flammes niveau 17 je pense, qui ont fait mal sur les gros bras, mais malgré il arrive à les détruire. Donc là, il a fait une petite erreur. Moi j'aurais d'abord défoncé le lance-flamme et après le lance-roquette. Bon, c'est pas grave. Donc là il les fait revenir un peu en retrait. Donc il est plus sous la portée du lance-flamme, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Voilà, donc il a quand même commencé une petite brèche. Donc ensuite Thomas le King qui attaque. Donc lui il a un niveau plus inférieur, donc voilà. On continue ce que Léo a commencé. Donc là il détruit les lance-flammes. Je comprends pas trop pourquoi il détruit les lance-flammes. Mais bon. Donc là non, il l'a pas détruit. Malheureusement il l'a pas détruit. S'il avait eu des frises pour les lance-roquettes, ça aurait peut-être passé. Ouais, ah oui, il lui a resté un Zuka. Donc voilà, on peut pas regarder. Donc il l'a pas détruit. Hein. C'est pas avec un Zuka qu'on détruit. Donc Poluville qui est détruit par lieutenant Hammerman, qui attaque en tant que médecin. Ouais, il fait son rush tranquille. Là, voilà, je vais pas rester jusqu'au bout. Donc, il fait tranquille son rush. Il y a juste la mitrailleuse qui lui tire dessus. Voilà, donc il détruit Poluville. Ensuite, on a Esteb qui attaque. Donc, on a tous attaqué, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, on a tous attaqué. Et là franchement, on est tellement déçus. Donc, Esteb qui attaque en gros bazooka. Donc, il continue sur le côté. Et là, on se dit, c'est super facile. Et pourquoi il va là derrière? Alors, ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, il aurait très bien pu juste s'arrêter ici, là, et puis faire finir son truc. Mais non. Donc voilà, il se fait un peu démonter, malheureusement. Donc il se remet là, il lui reste quelques Zuka. Et miraculeusement, elles sont sous la portée du lance-roquette ainsi que de la tour de sniper. Malheureusement, et c'est ce qui va arriver. Donc il va rester... au final au QG, il va pas réussir à le détruire et il va rester à peine il me semble 2000 de vie, et donc c'est vraiment pas beaucoup quoi. Donc c'est dommage, franchement c'est dommage. Je pense qu'encore un tir de barrage aurait pu largement finir le QG. Et donc on s'est dit bah tiens, on va saboter, on va voir si ça enlève de la vie au QG. Si on détruit un bâtiment, ça enlève de la vie au QG. Et ben non, justement ça ne marche pas, ce bug ne marche pas, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer une deuxième opération. Une deuxième opération, mais je vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer la dernière, qui est l'attaque la plus rapide du monde. Voilà, vous voyez 15 secondes, il a juste balancé ses tirs de barrage sur le QG, et voilà, c'est bon. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, je voulais aussi vous montrer un petit truc encore. Avec 15 diamants, c'est nickel. Donc, le dernier village que j'ai perdu, voilà. Donc, ce village, je viens de le découvrir, et un énorme défaut. Vous allez le voir tout de suite. Donc, je suis en RZM. Ouais, c'est vrai que c'est pas la troupe idéale pour attaquer ce village, mais normalement ça devrait passer. En guerrier là ça passe easy, mais normalement ça devrait passer. On va voir ça. Donc on va débarquer tout ce monde ici. Hop. Et on va passer sous des fumigènes. Voilà. Tac. Hop. Hop. Allez. Ah, ils sont lents, hein. Tac. Ok, j'ai perdu tous mes médecins. Pas un problème normalement.
Ah, mes Zuka prennent cher. Non, c'est bon, ils prennent pas cher. Ok, si, ils ont pris cher. Alors, je les soigne. Donc, tac, une petite fusée éclairante vers le haut. Le lance-roquette qui commence à m'emmerder. Alors, je vais le détruire. Avec 2 tirs d'artillerie, ça n'a pas marché, bien entendu. En espérant qu'il ne tire pas sur mes Zuka. Allez, ouais, c'est bon. Tac, et maintenant, on va se mettre vers le haut. Et normalement, ça devrait passer si on fait ça. Voilà. Ouais, normalement, ça devrait passer. Allez. Mais oh, n'allez pas sur le mortier, allez sur le super canon. Ok, bon, c'est pas grave, ça fait toujours un mortier en moins. Ok, on va rediriger nos troupes en haut. J'espère que ça passe. Ok, le super canon qui nous tire, c'est le dernier qui nous tire dessus. En espérant que ça passe. Ok, les 2 fusiliers qui font diversion, non, ils font pas diversion, bon, c'est pas grave. Ouais, ça va passer. Donc là, j'ai eu beaucoup de pertes. Mais je vous assure que en guerrier, ça passe comme dans du beurre. Donc là, vous avez juste à vous diriger, par exemple, sur l'arsenal. Ici. Et après, vous allez sur le QG. Vous frisez. Avec 2 frises, vous pouvez tout friser. À la limite, encore un frise avec le lance-roquette. Et c'est largement bon. Donc, surtout, défense à ne pas reproduire. Et j'ai reçu un méga cristal. Ok, non, déjà je vais jarter ça. Voilà, je vais me refaire des guerriers tranquilles. Et puis on va s'arrêter. Non, je ne peux pas faire ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Alors cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé jusqu'au bout. Et oui, aussi au passage, hein, n'hésitez pas à rejoindre la team. Franchement, on a besoin de gens. Il y en a plein qui sont partis, qui sont revenus. Enfin bref, bon, il y en a toujours qui restent, hein, comme Léo, bien sûr, le chef, Lieutenant Merman qui est là depuis le début. Moi qui n'ai jamais quitté la team, qui ne suis jamais parti. Thomas le King qui est là depuis assez longtemps. Esteb également. Donc Alex, Jensen et Titi, c'est des plus nouveaux. Mais franchement, rejoignez la team, c'est une super team, c'est vraiment convivial, tout le monde est ensemble, tout le monde attaque bien, et puis tout le monde partage la même passion à jouer à Boom Beach, voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur Boom Beach. Ciao les amis.